Deuxième journée de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État. La tradition se perpétue et ce jeudi, ce sont les confessions religieuses, centrales syndicales, organisations de la société civile, la chefferie traditionnelle, les partis politiques et le secteur privé qui se sont succédés à la salle rotonde du nouveau palais de la présidence. Et puis dernière session du Conseil national de crédit de la BECEAO ce matin au siège de l'institution financière. En cette fin d'année, l'heure était au bilan et à l'élaboration d'un nouveau programme d'activité pour l'année nouvelle. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais dans les titres, le ballet républicain s'est poursuivi ce jeudi au nouveau palais de la présidence de la République. Et ce sont les confessions religieuses qui ont ouvert le bal ce matin à la salle rotonde, suivi des centrales syndicales, des ordres professionnels, de la société civile, la chefferie traditionnelle, les partis politiques et les membres du secteur privé. Les reporters sont en plein montage et nous suivrons le déroulement de cette deuxième journée de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État dans le courant de cette édition. Et c'est hier, mercredi, que tout a démarré par les responsables des institutions de la République que vous avez suivis, présentant leurs vœux les meilleurs pour l'année nouvelle au chef de l'État. Et bien dans l'après-midi, ils ont été suivis par leurs collaborateurs, représentant l'administration générale et para-publique. Le compte rendu avec Arnaud Kili. Pour les vœux du nouvel an, les délégations de l'administration générale et celles parapubliques ont, dans une communion d'esprit, souhaité au chef de l'État et à sa famille les vœux de santé et de paix.
vient maintenant à cette deuxième journée de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État. Et je vous le disais en début d'édition, ce sont les confessions religieuses qui ont ouvert le bal ce jeudi à la salle Rotonde. Deuxième jour de la cérémonie officielle de présentation des vœux au chef de l'État. Au nouveau palais de la République, salle Rotonde, l'Union musulmane, le Conseil chrétien et la conférence épiscopale ont tour à tour formulé les vœux de bonne et heureuse année 2015 en l'endroit du président de la République, Fort Elsozim Nanyasingbe. Les mêmes vœux de paix et de prospérité ont été réitérés par la délégation de la Confédération des centrales syndicales au chef de l'État ce matin. Les centrales syndicales ont également fait le déplacement du palais de la République pour sacrifier à la tradition. CNTT, CSTT, UJCL, CGCT, GSA, UNCIT ont été tous représentés.
Les membres des différents ordres professionnels ont succédé à ceux des centrales syndicales pour le même rituel. Les ordres professionnels se sont aussi constitués en délégation pour dire bonne année au président de la République. L'Ordre national des architectes, Association des urbanistes, l'Ordre national des médecins du Togo, l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Togo, l'Ordre national des pharmaciens du Togo, l'Ordre national des vétérinaires du Togo, la Chambre nationale des notaires, l'Ordre des avocats, la Chambre nationale des huissiers de justice, les commissaires-priseurs étaient au rendez-vous. À la suite des ordres professionnels, les organisations de la société civile, les membres de plusieurs associations œuvrant pour la promotion des droits de l'enfant, de la femme, des personnes handicapées, des personnes âgées ont fait part de leurs vœux de l'année nouvelle au chef de l'État. La société civile était fortement représentée au palais de la présidence de la République par diverses organisations, REFAMP, GF2D, FONCTO, UNTO, Association des retraités, Conseil national consultatif des personnes âgées, Conseil consultatif national des enfants, Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, Fédération des organisations de défense des droits des enfants.
Les garants des us et coutumes ont par leur souhait imploré les grâces divines sur le chef de l'État à l'orée de cette nouvelle année. La délégation de la chefferie traditionnelle était aussi présente à la salle rotonde. Au chef de l'État, les gardiens des us et coutumes ont adressé les vœux de santé, de paix et de prospérité. Et après une pause, le ballet a repris l'après-midi avec les représentants des différents partis politiques. Eux aussi, tout comme leurs prédécesseurs de la matinée, ont souhaité une nouvelle année pleine de succès au président de la République. Les partis politiques ont également honoré de leur présence le rituel de présentation des vœux au président de la République. Unir. UFC. CPP. PDR. MDP. CAR. Obus. Adi. Net. MCD. Le nid.
MPT, BAC, ATD, UPAJUT, UNT, ATE, l'Alliance, ces partis se sont retrouvés ensuite en aparté avec le chef de l'État en délégation restreinte. Et c'est le secteur privé au grand complet qui a mis fin à la cérémonie de ce jeudi, deuxième journée. Et en attendant d'y revenir plus en détail, je vous informe que la cérémonie prend officiellement fin demain vendredi à la salle rotonde du nouveau palais de la présidence de la République selon le programme que je propose de suivre avec Joseph Améga. La cérémonie officielle de présentation de vœux de Nouvel An 2015 à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vendredi 19 décembre 2014, nouveau palais, salle rotonde, 11h, le corps diplomatique et consulaire, les organisations internationales et les organisations non gouvernementales. Discours du doyen du corps diplomatique et consulaire, réponse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Salutations du chef de l'État par les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des organisations internationales et non gouvernementales. La suite de ce journal qui sera quelque peu long, actualité oblige, vous l'aurez constaté. La BCEAO a tenu ce matin à son siège à Lomé la 4e et dernière session du Conseil national du crédit pour le compte de 2014. 2 points essentiels étaient à l'ordre du jour, notamment l'analyse du projet de rapport annuel adopté par le Conseil pour l'année 2014 qui s'achève et le programme de travail du Conseil pour 2015. Mathias Douglo, Carmen Madji, Akako. Le taux de croissance de l'économie togolaise est attendu à 5,5% en 2014. C'est grâce à la bonne tenue des productions vivrières et de rente ainsi qu'à l'amélioration de la situation sanitaire du cheptel. En outre, les importants projets et réformes en cours font entrevoir de bonnes perspectives d'évolution économique, ce qui va projeter la croissance à 5,8% en 2015. Le Conseil national du crédit du Togo a justement, pour cette 4e et dernière session, examiné le projet de rapport annuel au comité de politique monétaire au titre de l'année 2014. L'économie togolaise s'est assez bien comportée en 2014. Dans un contexte d'inflation très faible.
Cette performance est soutenue par un cadre macroéconomique et financier caractérisé par une progression de l'activité bancaire de 19,8% et une hausse des crédits à l'économie de 15,6% au troisième trimestre 2014. Il y a quelques difficultés en termes de trésorerie des banques qui devraient être résolues avec des mesures courageuses des banques. Sur le secteur de la microfinance, comme vous savez, elle prend de plus en plus d'ampleur, mais des difficultés des défis restent également à relever pour que la microfinance puisse apporter ce qu'il faut à l'économie de proximité. Le risque que fait peser l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola sur les économies de l'Union est en passe d'être contenu selon le Conseil national du crédit de la BCEAO. Un plan régional de riposte et d'éradication de cette maladie vient d'être élaboré. Pour l'année 2015, le Conseil s'est donc engagé dans la conduite de diverses études sur des thématiques qui touchent au levier de financement des secteurs publics et privés. Les acteurs impliqués dans le processus d'éligibilité du Togo au Millennium Challenge Corporation se sont, eux, retrouvés pour l'évaluation de leur plan d'action 2014. Le bilan se révèle positif. Selon les experts, le Togo a parcouru un chemin qualitatif. Cette rencontre va également permettre de définir de nouveaux plans d'action concrets pour la réalisation du reste des indicateurs. Des précisions avec Florence Quickpass et Pierre Soussoupo. Le processus d'éligibilité du Togo au Millennium Challenge Account suit son cours avec la capitalisation des acquis relatifs aux principaux indicateurs. Après un an d'activité, les comités sectoriels et points focaux des ministères et institutions procèdent à une évaluation des résultats obtenus. Nous avons globalement un bilan positif. 7 indicateurs sur 20 au vert, 3 sur la médiane, et sur les 10 autres indicateurs restants, nous sommes juste en dessous de la médiane. C'est la première fois que nous sommes à ce niveau, mais nous pensons que le Togo mérite mieux et nous faisons un atelier bilan afin d'avoir un plan de travail beaucoup plus audacieux qui assure l'éligibilité à coup sûr du Togo et l'année prochaine aux différents programmes du Millennium Challenge Account. Le Togo doit donc cette position au chantier des réformes amorcées ça et là par le gouvernement. On évoque la création de l'Office togolais des recettes, OTR, l'amélioration du climat des affaires à travers la mise en place du centre de formalité des entreprises, CFE, le guichet unique du commerce extérieur et bien d'autres encore. Pour les partenaires, cet engagement de l'État togolais à promouvoir la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption sous toutes ses formes est encourageant et devra accélérer le processus d'éligibilité du Togo au Millennium Challenge Account. Demain, vendredi, sera organisée la nuit de la prévention pour primer les comités de sécurité et santé au travail les plus performants. Donc, demain, vendredi, une initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'est rendu compte que bon nombre d'entreprises n'ont pas installé ce dit comité qui devrait protéger les travailleurs sur leur lieu de travail. Des précisions avec Idem Soussoupo. Sur plus de 500 entreprises qui devraient mettre en place un comité de sécurité et santé au travail, seulement une vingtaine a pu depuis 2011 jusqu'à ce jour effectivement respecter cette décision ministérielle. Grande inquiétude pour le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale qui pense relancer la campagne de sensibilisation à l'endroit des entreprises. Au nom du respect du droit des travailleurs, la mise en place du comité de sécurité et santé au travail est une obligation. Depuis 2011 jusqu'à ce jour, il n'y en a que 27 comités santé et sécurité au travail, ce qui est nettement insuffisant compte tenu des risques que les travailleurs courent.
inciter les employeurs au respect de l'arrêté et discuter avec ceux qui ont du mal à le mettre en application, il sera organisé la nuit de la prévention vendredi 19 décembre, nuit au cours de laquelle les comités les plus performants seront primés. Nous sommes dit, on va trouver une formule de rencontre, de partage, et au cours de cette nuit, on va interroger les employeurs qui ont mis en place des comités santé et sécurité au travail. Des questions précises, ils nous diront pourquoi ils ont pu mettre en place ces comités santé et sécurité au travail, ou pourquoi ils n'ont pas pu mettre en place ces comités santé et sécurité au travail. Quel est l'intérêt de ces comités santé et sécurité au travail? Ce n'est pas un intérêt uniquement pour le travailleur, parce qu'il est protégé. Oui, le travailleur, il vient travailler chez l'employeur pour avoir de l'argent. En d'autres termes, il est venu travailler pour vivre. Il n'est pas venu travailler pour mourir. Les partenaires sociaux sont appelés à un sens de responsabilité pour mieux protéger les travailleurs. Les risques professionnels sont réels et des mesures nécessaires doivent être prises pour la protection des travailleurs. Et nous respectons une autre tradition, ce jeudi, la page des sports avec Claude Ama. Claude, bonsoir. Oui, bonsoir Anita. La 30e édition du championnat militaire et paramilitaire de football connaîtra son apothéose demain vendredi avec la grande finale qui opposera la police nationale aux sapeurs-pompiers au stade municipal de Lomé. Oui Anita, cette finale sera un remake du match d'ouverture entre ces deux formations et c'est la police qui s'était imposée par 1-0. Modeste Kouma. Police nationale sapeurs-pompiers, c'est l'affiche de la finale du championnat militaire et paramilitaire 2014, un remake du match d'ouverture remporté par les protégés du directeur Teko Koubiovo. Les deux finalistes ont eu un parcours similaire. La police nationale a terminé leader de la poule A avec 9 points plus 7 en 3 matchs. Les professionnels du maintien d'ordre ont maîtrisé le régiment paracommando RPC en quart de finale et ont écarté le premier bataillon d'intervention rapide, un but à 0 en demi-finale. Les sapeurs-pompiers, deuxième qualifié de la poule A avec 6 points, ont asphyxié le 3e régiment inter-am en quart de finale avant d'étouffer la gendarmerie nationale de Jean-Louis Koudjonou, 1-0 en demi-finale. Cette finale a un air de revanche pour les sapeurs-pompiers, mais la police nationale, unité organisatrice de cette 30e édition, qui court derrière un nouveau trophée depuis quelques années, va-t-elle laisser filer sa coupe? La réponse, c'est demain vendredi au stade municipal de Lomé à partir de 15h. Oui, Anita, rappelons que la petite finale disputée cet après-midi au stade d'Agonivé a été remportée par la gendarmerie nationale aux dépens du premier BIR, 4-2. Merci beaucoup Claude et puis bon rétablissement pour la toux. Et on se retrouve peut-être jeudi pour une plus large page des sports. Et c'est sur ces informations sportives que se referme cette édition longue, actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.